Cela fait plus d'un mois maintenant que Magali Berda et Maeva Genam se livrent une guerre sur les réseaux sociaux. Tout ça part de deux prises de position bien différentes. Maeva défend la Palestine et Magali Israël. Malheureusement, cette histoire part plus loin et on commence à évoquer des dettes, du cyberharcèlement et des menaces de mort. Aujourd'hui, Magali Berda a décidé de porter plainte, je vous raconte tout ça. Je suis trop énervée là, je suis trop énervée contre la grande salope de Magali Berda. Regardez, elle me disait sans moi tu seras rien, tu pourras jamais être gagner ta vie sans moi. Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo enquête. Aujourd'hui, nous commençons la semaine avec un petit point sur Maeva Genam. Je sais que beaucoup me regardent et beaucoup me demandent d'arrêter de parler de Maeva Genam, mais il s'est passé des choses que j'ai commencé à vous expliquer hier dans ma grande émission Mixeuse de Tea, émission que vous avez adorée d'ailleurs, donc merci beaucoup. Si vous êtes familier avec le sujet, vous savez que j'ai fait plusieurs vidéos enquêtes qui reviennent sur tout ce qui s'est passé entre Magali et Maeva depuis que celle-ci a quitté Shona Evans. Vous allez voir que je reviens dans les très grandes lignes ici, mais s'il y a eu 3 vidéos de 35 minutes, ce n'est pas pour rien. C'est la première fois je crois que je me montre sans perruque décoiffée sur cette chaîne, mais écoutez, j'aimais bien ce petit style coiffé décoiffé avec mon reste de wavy d'hier. Tout ceci étant dit, je pense que je vais vous laisser liker, partager l'enquête et la commenter pour la faire remonter dans l'algorithme YouTube. N'oubliez pas de vous abonner si c'est toujours pas fait, and let's get into the tea. Oh mon dieu, je viens de tout faire tomber derrière moi. Il faut vraiment que je prenne conscience de ma force. D'habitude, vous le savez, vous y êtes habitués, je commence les vidéos par une partie contexte. Ici, mon contexte, ça va être un petit peu sa relation amoureuse parce qu'il y a beaucoup de personnes qui mélangent un petit peu tout. Parce que justement, j'ai l'impression que Maeva elle-même fait en sorte que nous nous mélangions les pinceaux. Donc je voulais revenir sur sa relation perso pour tout vous remettre dans l'ordre avant d'attaquer le sujet Magali Berda. Alors, il y a quelques mois, Maeva Genam s'était confiée sur une relation qu'elle qualifiait de toxique, étant donné qu'elle avait choisi d'y mettre fin après, je cite, plusieurs abus. Maeva Genam avait révélé que son ancien petit ami lui avait imposé de mettre des caméras chez elle pour la surveiller, qu'il l'aurait empêché de sortir, enfin vraiment des choses qui effectivement montrent des traits toxiques dans une relation. Ça, je vous en avais déjà parlé, mais ça date de l'année dernière, donc je vous avais déjà tout expliqué, mais je vais vous laisser écouter un petit magnéto, étant donné que c'est le blogueur Skyress TV qui avait tout balancé. Avant de vous laisser regarder ce que Maeva disait d'un œil un petit peu plus en recul, je tiens à dire que Maeva partage énormément les stories et les scoops de Skyress TV lorsqu'il parle d'elle. Elle le fait pas avec d'autres blogueurs, donc je me demande si les deux n'ont pas un lien privilégié et donc peut-être il avait été au courant de cette relation avant les autres. Skyress disait que Lenny, le compagnon de Maeva à ce moment-là, aurait été condamné à un triple homicide, donc à de la prison, et que ce serait un ami d'enfance de Maeva et aussi l'ancien meilleur ami de l'ex de Maeva lorsqu'elle avait 17 ans. Elle en avait parlé dans l'émission C'est la famille, vous savez, son premier amour qui l'a vraiment touché. Elle avait pleuré sa perte il y a quelques mois dans l'émission. Essayez de vous rappeler un peu. Bref, donc Maeva commence un petit peu à nous raconter les caméras, tout ça. Maeva Genam avait confirmé les dires du blogueur en disant qu'effectivement c'était bien le meilleur ami de son ex, etc. Et qu'aujourd'hui, lorsqu'elle parlait de Lenny, elle l'appelait le traître, étant donné que pour elle, c'était un traître. Seulement voilà, donc vous l'avez compris, une histoire d'amour assez chaotique qui se termine et en octobre 2023, elle prenait la parole en disant « Il m'a éteinte tellement je l'ai aimé ». Et je me rappelle vous avoir parlé de tout ça il y a donc quelques mois en vous disant que Maeva semblait mal, qu'elle semblait vouloir se tirer d'une relation toxique, que j'espère qu'elle n'y retournera pas si elle a vraiment autant souffert que ça et que peut-être elle veut aller de l'avant. Eh bien écoutez, vous avez raison, j'ai été naïf parce que il semblerait que Maeva n'ait jamais mis définitivement un terme à cette relation, vu que il y a quelques jours, le 17 janvier, soit avec un intervalle de 3 mois depuis octobre, elle nous a annoncé que Lenny l'aurait trompé. On ne trompe pas quelqu'un si on n'est plus avec, donc ils étaient toujours ensemble. Avant d'aller plus loin et de vous raconter dans les détails, je précise quand même que dans chaque relation amoureuse, même chaque relation amicale, en fait tu peux être trompé de plusieurs manières, je pense. C'est mon avis, ces paroles n'engagent que moi, mais je pense qu'on peut être trompé de plusieurs manières. Il y a des personnes qui vont se sentir trompées par un regard, il y a des personnes qui vont se sentir trompées par une conversation qui est stimulante,
différente avec une autre personne que vous. Il y a des personnes qui vont se sentir trompées par un bisou, il y a des personnes qui vont se sentir trompées par d'autres choses que je ne vais pas citer ici. Donc voilà, c'est un petit peu pour dire que en fait chacun et chaque relation, je pense, a ses limites. Mais Maëva a dit sur une photo: je suis cocu les filles, c'est la première fois de ma vie que ça m'arrive, je ne sais pas comment le prendre. Elle disait qu'elle est choquée, qu'elle voulait savoir qui c'était, qu'elle avait cramé sur Snap, mais que bien sûr la jeune fille n'allait jamais se manifester. Écoutez Maëva. Vous savez pourquoi ça j'affiche? Vous allez me dire oui, tu es une folle. Ce matin tu disais même plus ça parce que j'ai juste envie de savoir qui c'est. Juste envie. Je vous jure par Allah les filles, c'est la première fois de ma vie, j'ai 26 ans, peut-être que j'ai été cocu dans ma vie, hein, mais je l'ai pas su. Là, écoutez, t'arracher la tête, ni te faire quelque chose, je m'en fous, je te le laisse. Jamais de ma vie, je me battrai pour un homme. Je lui laisse cadeau. Alors ça, c'est ce que je vous ai fait passer dimanche dans MTT et vous avez eu pas mal de réactions en me disant que c'était dangereux que Maëva fasse un appel au loup comme ça pour retrouver la jeune fille, parce qu'on a déjà vu Maëva s'énerver sur des personnes, qu'elles soient connues ou non, et ça finit toujours mal. Je pense que cette jeune femme va pouvoir subir un cyberharcèlement si jamais elle est retrouvée publiquement, donc j'espère que ça ne sera pas le cas. Par rapport à la tromperie, je suis d'accord avec tout le monde, c'est-à-dire qu'en fait, comme je vous le dis, c'est chacun définit ses limites de tromperie. Si Maëva a été trompée selon ce qui est la tromperie dans leur relation, c'est comme ça et c'est ce qu'elle ressent et on n'a rien à dire sur le ressenti de quelqu'un. Par contre, effectivement, faire une chasse à l'homme pour essayer de retrouver la jeune fille et je sais pas, j'ai vraiment l'impression qu'elle essaie pas de la retrouver juste pour discuter avec elle et essayer de comprendre. Je pense que ça peut partir plus loin et vous allez comprendre de quoi je vous parle si vous ne connaissez pas le caractère de Maëva Guénam en rentrant dans cette deuxième partie qui concerne Shona Evans. Mais avant toute chose, si vous avez des choses à dire par rapport à sa vie perso, à sa vie amoureuse, mes commentaires sont ouverts, avec le respect évidemment. Bon, maintenant, côté pro, c'est ce qui va nous emmener directement à cette histoire de plainte. J'ai fait beaucoup d'enquêtes à ce sujet, comme je vous l'ai dit. Ici, on revient sur les grandes lignes pour vous expliquer. Tout a commencé quand Maëva Guénam a pris position pour la Palestine. C'est son droit, c'est son choix, elle fait ce qu'elle veut. Elle s'était exprimée en soutien aux Palestiniens face à l'armée israélienne, pendant que Magali, elle, rappelait régulièrement le fait qu'elle est juive et qu'elle apportait un soutien aux personnes israéliennes depuis toutes les attaques qu'il y a eu. Qu'on ne vienne pas me dire que j'emploie pas les bons mots qu'il faut, etc. Les amis, j'emploie les mots que j'ai choisi d'employer concernant cette situation pour ne blesser personne, pour ne pas dire également où je pourrais me situer dans ce genre de conflit. Et je suis désolé de m'énerver sur ce point, mais je vois déjà les commentaires arriver, j'emploie les mots que j'ai choisi d'employer. Ça s'arrête là. On revient donc à Magali Berda. On rappelle que c'est une star de l'agence Shona Evans, qu'elle a créé une grande agence, et qu'une de ses grosses têtes, lorsque Shona Evans était à son apogée, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, était Maëva Guénam. Eh bien, Maëva Guénam avait avoué il y a quelques temps qu'elle décidait de rompre son contrat avec Shona Evans après leur désaccord par rapport à Israël-Palestine. Et à partir de là, une énorme guerre a éclaté sur les réseaux sociaux. Rappelez-vous, on avait des menaces de mort, Maëva Guénam insultait Magali Berda de et de choses dans le genre. De l'autre côté, on avait Magali qui faisait énormément de stories pendant qu'elle était à Israël, en train d'aller aider les civils, etc. Il y a eu un énorme débat par rapport à ça. Moi, je vous ai dit que, en fait, elle allait pas faire la guerre à Israël, elle allait aider des civils. Après, il y avait effectivement beaucoup de problèmes dans ces stories, mais ici, ce n'est pas ce qui m'intéresse, c'est la plainte qui a suivi. Donc, si on veut rouvrir ce débat, il faut retourner sur la vidéo enquête concernée. Je dis ça pour les personnes qui vont vraiment venir me dire « T'as pas employé les bons mots !» Mais bon, on retourne dans notre troupeau, Magali, Maëva. Je rappelle également que Maëva avait dit que c'était une décision Maëva avait dit que c'était une décision très difficile pour elle. Elle disait mes raisons, j'ai pas envie de les donner parce que je ne suis pas une ingrate, je ne veux pas l'enfoncer, c'est assez difficile pour elle. Elle les connaît, c'est tout ce qui compte. Donc au début, Maëva Guénam, elle était assez friendly avec cette rupture de contrat. Et après, il y a eu les stories de Magali à Israël et de Maëva qui pète un câble et qui commence à l'insulter dans sa salle de bain. Je vais pas tout vous remettre, je vais vous laisser regarder 10 secondes je pense, mais il y avait une phrase qui nous emmène à la suite qui dit « Tu vas me prendre mes sous au centime près et qu'elle me ramène son armée d'avocats comme elle le fait à Booba, je vais l'éteindre, je vais lui mettre une fin de carrière, tout ce qui t'arrive, c'est bien fait. » Donc là, on avait Maëva qui parlait d'argent, qui parlait d'impayés, qui parlait en fait de toutes les rumeurs qu'on avait toujours eues, qui ont été déjà balancées par Samzira il y a quelques années par rapport à ces histoires d'impayés. Maëva, grosse tête de Shona Evans, avait totalement explosé le game
même en expliquant et en dévoilant tout ce qu'on pensait tous et qu'on disait que jamais elle le dirait. Bah elle l'a dit, je vous laisse regarder. J'ouvre mon téléphone là maintenant, je vois quoi? Je suis en Israël, en train de soutenir ces meurtriers qui tuent les Palestiniens tous les jours. À moi, elle me faisait croire qu'elle n'était pas d'accord avec ce qui se passait en Palestine. Et là, la grande dame, elle va soutenir ces meurtriers. Et elle allait plus loin, et c'est à partir de là que, en fait, je pense Magali Berda a monté un dossier, sans forcément le dire, contre Maeva Guénam. Maeva disait « Cette femme est sans foi ni loi, c'est-à-dire qu'elle a volé des influenceurs, des marques, ses propres amis, même sa communauté. Comment vous voulez qu'elle rembourse des dettes alors qu'elle n'encaisse plus d'argent? Plus personne ne veut travailler avec elle, et plus personne ne travaillera avec elle. » À partir de cette story, avec un petit peu de recul et les informations qui ont évolué depuis mes 2 dernières enquêtes, j'avais envie de réagir. Premièrement, je vais vous expliquer quelque chose qui, normalement, devrait se passer, c'est ce qu'on a tous entendu, il y aurait un créancier qui étalerait les dettes sur plusieurs années et d'après ce que j'ai compris, je peux me tromper, c'est d'après ce que j'ai compris, je rappelle, mon rôle est juste de parler d'actu, pas de créer des entreprises et de vous expliquer comment ça marche, mais d'après ce que j'ai compris, la société Shona Evans va encaisser de l'argent, je ne sais pas par quel moyen, on va y revenir dans 3 points, et en fait dans cet argent encaissé, si j'ai bien compris, il y aura de l'argent pour la société, de l'argent pour les dettes et de l'argent pour Magali, les employés, etc. Si j'ai bien compris. J'ai également vu, on en a parlé dans MTT, Beverly Bello qui prend la défense de Magali Berda. Je vous laisserai aller regarder l'émission pour avoir le magnéto, etc. Ce qui m'intéresse, c'est les réactions que vous m'avez fait sous cette vidéo, m'expliquant qu'elle doit 600 €, 6 000, 50 000. C'est pas ça le problème, c'est tout ce qu'il y a eu autour. C'est les manipulations, les manigances, le mensonge, etc. Tout ce qui est ressorti de la bouche d'autres influenceurs, d'autres influenceuses. Alors attention, je répète ce qui a été dit. On va pas me mettre un procès sur le dos, s'il vous plaît. Mais voilà, c'est un petit peu pour expliquer. Moi, ce que je pense de tout ça, c'est que je pense, je l'espère, que Magali va rembourser ses dettes. Je pense que ça peut prendre des années, mais comme je me trompe souvent quand j'essaye d'être humain, il est possible que je me trompe. Et là, l'autre théorie qui ressort le plus par rapport à Magali Berda qui ne rembourserait pas ses dettes, et même Maeva l'avait dit, ce serait que Magali pourrait, enfin du moins Shona pourrait se mettre en liquidation et donc il y aurait plus de dettes. Est-ce que ça va arriver? Je sais pas. Et honnêtement, je pense que si ça arrive, nous en entendrons parler. J'ai fait la passe sur toutes les stories de Mila, mais on en a déjà parlé. Par contre, je voulais revenir sur 2 autres choses. On a vu via les derniers épisodes YouTube de Magali Berda et les stories de Morgan Makeup que je ne mettrai pas en avant ici, que Morgan avait rejoint Shona et que Shona voulait un petit peu s'étendre à l'international. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas compris comment est-ce qu'elle va faire, c'est quoi le but, etc. J'ai aussi vu des questions par rapport à du légal. Est-ce qu'on peut faire des contrats comme ça entre pays, entre talents, etc. On ne sait pas. Je pense que Magali est entourée sur ça et je pense pas qu'elle le filme si c'était illégal, j'espère. Mais on voit donc qu'elle essaye de refaire vivre son business par ailleurs, c'est-à-dire en prenant des influenceurs qui sont plus issus de télé mais de TikTok, en s'exponiant, c'est pas du tout un mot. C'est quoi le mot? En s'étalant sur plusieurs autres pays. Mais après pareil, est-ce que des talents vont rejoindre l'équipe? Je sais pas. Mais en tout cas, il y a des projets pour refaire rentrer de l'argent. Et ça, c'est ce que nous, on a vu. Mais en soum soum, Magali, elle préparait un dossier de justice contre Maeva Guénam et d'autres influenceuses. Et on y arrive. En effet, selon Le Parisien, l'article est totalement gratuit, je vous le mettrai en barre d'infos, il y a beaucoup de détails. Magali Berda a porté plainte contre X pour cyberharcèlement, menace de mort ou encore chantage en raison des messages et vidéos jugés menaçants de son ex-collaboratrice Maeva Guénam ainsi que d'autres internautes. Il y a aussi Mila Jasmine et d'autres. C'est Le Parisien qui a dit tout ça et effectivement, quand l'info est sortie, ça a fait un gros boom. J'étais en train de faire mon petit montage Mixosity, j'ai vu l'info, j'ai dit ok, enquête pour demain. La plainte a été déposée par un des avocats de Magali Berda le 19 décembre, donc elle a été déposée juste après les premiers faits que je vous ai rappelés tout à l'heure, et elle dénonce, je cite, des faits de menaces de mort, provocation à la haine raciale, cyberharcèlement, chantage, violence psychologique de la part de Maeva Guénam, mais aussi de plein d'autres internautes qui ont été regroupés et qui ont suivi le mouvement Maeva Guénam. L'avocat de Magali, David Olivier Kaminski, reproche à Madame Guénam des menaces proférées dans des messages écrits et audio destiné au mari également de sa cliente, Stéphane Teboul. Tout ça aussi, je vous l'avais raconté, il me semble, dans AMTT. Maeva avait lancé des messages très violents à l'égard de Stéphane. Elle disait, je cite,
t'as vu, c'est ta faute, je vais te niquer tes morts, le jour où je te vois porte plainte, j'irai en garde à vue, mais Allah, je vais te frapper comme personne t'a frappé. Et c'est ça le problème avec Maeva Genam, et c'est ce que je vous dis souvent, c'est que je pense qu'il y a parfois des bons fonds dans ces combats, mais la forme n'est pas là, on peut pas envoyer ce genre de message. Effectivement que la personne en face, si elle peut taper juridiquement avec ce genre de message, de mots, on est sur des menaces, bah elle va le faire, c'est logique. Et c'est pour ça que je vous dis que je refuse et je déteste les personnes qui battent le feu avec le feu, parce qu'en fait ça dessert à tout le monde, ça dessert à la cause initiale, ça dessert à la personne qui essaye de défendre son point de vue, ça dessert à l'autre qui se fait attaquer, on se bat pas feu par feu, vous voyez ce que je veux dire? Maeva Genam, ça va plus loin, elle est aussi accusée de, vous vous en doutez, provocation et incitation à la haine par Magali Berda, suite à certaines citations qui ont été reprises sur le média Le Parisien. Encore une fois, je vous le mets en barre d'infos, moi j'ai pris que des citations qui sont impactantes et qui serviront à nourrir ma vidéo. Maeva disait, elle est partie faire une vidéo et elle s'est servie d'un musulman, pourquoi? Pour redorer l'image des Israéliens. Mais il n'y a aucune image à redorer, ce sont des chiens, ils tuent des innocents, ils tuent des civils, ils tuent des enfants sans scrupules. Et ça, c'est le point de vue de Maeva Genam, et en fait, j'ai envie de vous dire, elle a le droit de penser ce qu'elle veut, mais en le partageant comme ça dans un contexte où elle est en guerre contre Magali Berda qui en plus est juive, et ben son avocat il a pu monter un dossier béton et justement l'avocat dit que ses propos nourrissent une campagne, une véritable campagne d'incitation à la haine raciale et constituent du cyberharcèlement. Et si on prend juridiquement les mots que Maeva a dit, effectivement l'avocat il peut appuyer sur ces termes-ci parce que c'est ce qui s'est passé. Je termine avec Le Parisien, la plainte, je m'étouffe, c'est reparti. Je termine la plainte, mais aussi en avant des propos qui ont été tenus par Salia Genam, la mère de Maeva. Rappelez-vous, il y avait eu des propos vraiment choquants, je trouve, à l'encontre de la fille de Magali, Shona. Mais dans l'autre sens aussi, Shona avait attaqué. Enfin, c'est ça en fait, on bat pas le feu par le feu sur les réseaux sociaux en s'insultant de tous les noms. Peu importe les origines, les religions, les communautés, tout le monde s'insulte de tout. Et après, tout le monde va se dire, ah, mais elle a porté plainte contre moi. Mais oui, mais les gars, vous vous insultez. C'est pas pour défendre Salia Genam ou peu importe. Mais Shona Berda était la première à poster une story pour taper sur Maeva et Salia, alors que ok, Maeva était en train d'entrer en guerre avec Magali, mais pourquoi est-ce que Shona Berda est venue se mêler de ça et est venue mêler la mère de Maeva à tout ça? Enfin, je comprends pas. Et le truc, quand on parle d'incitation à la haine, et ça, je vais le dire très clairement, il y a beaucoup de gens qui se disent oui, moi je peux dire ce que je veux, le temps que je mets pas le nom, ça incite pas à la haine. Je vais vous sortir justement un texte de loi pour vous dire que vous disiez un non ou non si la personne est reconnaissable. Évidemment qu'il y a de l'incitation à la haine à partir du moment où la personne visée se prend de la haine et du harcèlement. Et justement, les agissements de Maeva Genam ont encouragé des centaines d'internautes à envoyer de la haine, des menaces et des insultes à Magali Berda, et donc l'avocat a pu remplir un dossier en disant que tout ça part de Maeva Genam. On pouvait lire parmi les messages envoyés, j'espère que tu vas crever là-bas, grosse folle. J'ai réagi à un chouïa là-dessus, il est vrai, et c'est pour ça d'ailleurs que par exemple je veux pas parler de Morgan Makeup ou peu importe, ou que je trie mes commentaires quand il y a des insultes, c'est parce que, par exemple, on va prendre un exemple tout bête, je parle de Kevin Gage, ok, je vous fais une actu sur Kevin Gage, je ne suis pas haineux, je n'en vois pas de haine, il n'y a absolument rien. Par contre, si il y a vraiment 50% on va dire de commentaires haineux dans mon espace commentaire, je peux indirectement inciter à la haine envers Kevin Gage, même si j'ai pas dit son nom, même si machin, même si bidule. Alors si en plus mes propos avaient été diffamatoires, négatifs ou insultants, bah là j'incite directement à la haine envers Kevin Gage. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas parce qu'on nomme pas quelqu'un ou peu importe que la personne ne peut pas se défendre, croyez-moi. Surtout quand elle est reconnaissable à des kilomètres. Pour terminer tout ça, bah Magali Berda, elle semble de plus en plus s'isoler, elle ne prend pas la parole sur ce sujet, elle dit rien. Maeva a réagi en story, je vais vous laisser regarder. Vous avez vu l'autre, elle a porté plainte contre moi pour menace de mort. Il lui reste que ça. Ça parce que je lui ai insulté c'est mort. Mais il y a une différence entre insulter t'es mort et te menacer de mort. Elle fait sa victime, elle porte. En fait, il n'y a pas une loi pour abus de plainte. Je comprends pas. En fait, vous savez, là, ce que je me dis, déjà, ça me fait trop rire. Et en plus de ça, je me dis, comment j'ai pu, pendant toutes ces années, avoir un voile comme ça. Tout ce que j'ai fait pour elle, les filles, tout. C'était ma soeur, on dormait ensemble. Vous savez, je vous avais dit, je lui ai offert 300 000 €. Il y a 3 ans, je lui ai offert 130 000 €. Tellement que je la considérais comme ma soeur, comme... il lui a tout enlevé. Tout. Regardez sa vie à elle et regardez ma vie à moi, alhamdoulilah. Regardez, elle me disait sans moi, tu seras rien, tu pourras jamais être gagner ta vie sans moi.
Pour débrief un petit peu sur tout ça, en fait je vous ai tout raconté au fur et à mesure. Déjà comme je vous le dis souvent, on n'est pas une justice médiatique, on peut rien dire par rapport à ça, mais par contre le fait que les choses avancent dans beaucoup de situations, je trouve que c'est bien. Après je trouve que ce qui est dommage ici, encore une fois, c'est que je pense que les combats de Maeva sont bons, peu importe ces combats, que ça soit pour la Palestine, que ça soit pour son argent, même si pour moi c'est de l'argent volé, le fond des combats est bon, mais quand on insulte, quand on envoie de la haine, quand on incite à la haine, ça finit jamais bien pour la personne qui mène ces combats. Pour le moment, nous n'avons rien de plus. S'il y a des nouvelles choses, je vous en parlerai évidemment sur Twitch ou alors dimanche dans MTT. Il est donc temps de passer à la conclusion. Voilà tout le monde pour votre enquête sur Magali Berda vs Maeva Genam, pourquoi est-ce qu'une plainte a été déposée, mais aussi un petit peu tout ce qui se passe autour de Maeva. En vrai c'est surtout une vidéo actu autour de Maeva. J'espère que la vidéo a pu vous intéresser, vous plaire et vous apprendre des choses, et si c'est le cas n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner ou partager la vidéo, ça fait extrêmement plaisir. En ce qui me concerne, je vous laisse là, je vous aime d'amour, je vous retrouve très prochainement pour une enquête et dimanche pour MTT. Bye guys, merci pour votre soutien et très bonne semaine.